Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, pleine d'énergie lumineuse. Et donc là, on se retrouve cette semaine pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 27 août au dimanche de septembre. Et la première carte que j'ai tirée de l'oracle des énergies est celle-là. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc c'est le premier chakra. Alors ceux qui connaissent les chakras, le corps est composé de plusieurs, on va dire, couleurs. Et donc le chakra rouge, celui qui se situe en bas, donc là c'est bien sur le dessin, là, au niveau en bas de la colonne vertébrale, pour ceux qui connaissent, c'est le chakra de la stabilité, de la sécurité matérielle. C'est aussi une carte qui parle d'ancrage. Et ça m'a fait sourire quand je l'ai tiré parce que je me suis dit, bah oui, c'est le retour à la réalité. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le retour des vacances, c'est la reprise du travail, ça va être la reprise de l'école pour beaucoup d'enfants. Donc voilà, là c'est un retour pour moi à la réalité des choses. Mais sachant que c'est représenté par un homme musclé et beau avec des ailes, j'ai envie de dire c'est un retour en toute sécurité avec le sourire, il est quand même lumineux. Donc là vous avez voilà le côté rouge où on est ancré, donc on est paré pour la rentrée, on est stable, tout est clair, tout est fait, donc c'est bon, on repart sur de bonnes bases. D'accord ? Voilà, donc les énergies pour cette semaine donc, nous parlent beaucoup d'ancrage, de sécurité, de stabilité. A priori, vous avez tout fait pour. Donc on va tirer les cartes du tarot, en ayant bien sûr dans la tête ce côté d'ancrage que voilà, qu'il va falloir stabiliser. C'est aussi poser les fondations aussi, le chakra rouge. Donc voilà, on se prépare pour entamer cette nouvelle semaine sereinement, avec le sourire. Donc je vais tirer les cartes, 5 cartes de tarot. Enfin, si les cartes elles bougent là. Le rouge, c'est aussi une énergie de passion aussi. Donc ça peut être aussi la passion. Donc voilà, mais bon, pour moi, c'est plus voilà, la stabilité, sécurité matérielle, et il va falloir revenir à la réalité. Je mélange encore un peu. J'aime bien mélanger. J'en ai une qui a sauté du jeu. On va la prendre. Hop. Et je vais tirer les 4 autres. Allez, on va voir ce que nous dit cette semaine. Donc la première carte. Page d'épée. Voilà, ou valet d'épée. Ouais, on est dans la poursuite où il faut se préparer. Faut se préparer à avancer, à affronter, à commencer, voilà, soit une nouvelle voie, ou soit poursuivre une voie, mais comment dire, avec intelligence. Va falloir voilà, se remettre dans le bain, moi j'ai envie de dire, et on y va et on fonce. Là on peut plus reculer, faut avancer. Deuxième carte, 9 de coupe. Donc faut avancer, mais avec bienveillance. Donc le 9 de coupe, c'est signe de l'abondance. Comment dire, voilà, il y aura, vous aurez encore peut-être pour certains d'entre vous ce sentiment d'être en vacances. Donc oui, on avance, mais avec le cœur léger, avec joie, avec le sourire, puisque il faut garder les bénéfices du repos bien mérité que vous avez eu, avec une énergie positive. Donc 9 de coupe, c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment la fin de quelque chose de la période estivale, on va dire. Même si certains d'entre vous vont me dire, mais moi je pars en vacances. Mais effectivement, en termes de temps,
on approche de la fin de l'été, etc. Mais de manière positive, c'est-à-dire que bah oui, tout est cyclique, hein, à un moment donné, il faut bien reprendre certaines choses. Et donc là, bah oui, on va reprendre de manière, les choses de manière bah, vraiment sereine, avec le sourire. Et bah ça fait du bien. Si on apprécie les vacances, c'est parce qu'on a travaillé pour avoir des vacances. Donc voilà, tout est complémentaire de toute façon. Troisième carte, ah ben dis donc, voyez, regardez, on reprend sereinement. Le 9 de denier, vous vous rappelez, à chaque fois je fais ce geste-là. Pourquoi? Parce que c'est le signe d'abondance, le signe de stabilité. Hein, c'est voilà, tout va bien, les finances sont bien gérées. Vous avez fait en sorte bah, que les choses que vous allez reprendre de manière, je veux dire, tranquille. Donc, et on a, voyez, je vous parle de stabilité, hein, donc cette carte-là, le chakra rouge. Donc pour moi, les énergies nous disent, voilà, tout a été mis en place pour que vous entamiez cette semaine sereinement, avec ce sentiment de sécurité, tout va bien se passer. Donc, et le 4 de denier, donc il y a le côté quand même financier qui ressort. Voilà. Et bah, c'est le moment également de comment dire, de vous recentrer aussi sur votre petit jardin secret, de reprendre vos bonnes habitudes pour que la semaine bah, se passe le mieux possible. Donc il y a toutes les énergies quand même positives hein, qui sont là voilà, pour entamer cette semaine bah, le plus sereinement possible, tranquille. Accordez-vous des moments, des petits moments à vous, soit de méditation, lire un bon livre, une petite activité qui vous plaît bien, histoire de vous libérer l'esprit, hein, surtout pour ceux qui reprennent le travail. Accordez-vous un petit moment à vous. Donc ouais, non, c'est assez c'est positif parce que regardez, on a encore le 3 de coupe, je crois qu'on l'a tiré la semaine dernière. Et donc on finit par cette notion d'abondance, cette festivité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, bah, la semaine va se terminer, c'est avec la dernière fête avant la reprise du travail. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, vous avez tous les bénéfices de cette période estivale qui sont là. Donc continuez à en profiter sereinement pour pouvoir justement, comment dire, si vous reprenez le travail ou si vous reprenez vos habitudes, hein, que vous rentrez chez vous, bah, pour reprendre la semaine de manière la plus positive possible. Et je pense peut-être aussi ça, ce que je ressens pour certains d'entre vous, ils sont contents de rentrer, de retrouver leurs habitudes. Ça aussi, hein, même la coupure est nécessaire justement pour mieux apprécier ce qu'on a déjà. Donc voilà, moi j'ai cette notion-là, enfin à travers les cartes en tout cas, où c'est bah ouais, on est content, on reprend nos bonnes habitudes, on reprend pour certains bah, notre routine, on va entamer une nouvelle saison, si j'ose dire, voilà, avec des bases solides, bien, voilà. Donc oui, semaine encore positive, hein, on est quand même dans un flux énergétique positif, hein, je trouve. J'ai même envie d'aller plus loin, c'est apprenez à apprécier tout ce qu'il y a de positif autour de vous, parce que voilà, pour vous permettre d'avancer sereinement. Je vais en tirer 5 autres pour voir un petit peu hein, dans quelle continuité on est. Parce qu'elles parlent bien, hein, les cartes. Hein. J'avoue qu'en ce moment, elles parlent très très bien. Ouais. Donc, avec le valet d'épée, on a le pendu. Voilà. Alors, le pendu peut signifier plusieurs choses, c'est-à-dire ça peut être une période d'attente ou regarder les choses sous un autre angle. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être prête à avancer, mais vérifiez bien tous les angles de vue. C'est-à-dire que peser le pour et le contre, s'il y en a qui ont des décisions à prendre par rapport à leur projet professionnel ou personnel, où ils se disent comment dire, est-ce que je vais me mettre à une activité, étudiez bien tous les éléments en place dans tous les angles et pour faire le choix qui vous convient le mieux à vous.
en fait. Voilà, moi je pense que c'est plutôt, oui, regarder sous tous les angles ce que vous voulez faire, hein, parce que bah, souvent c'est la reprise soit d'activités sportives en complément du salaire, donc quand on est une famille, voilà, faut que tout s'imbrique, voilà, j'ai envie de dire, c'est pour que tout s'imbrique de manière harmonieuse, donc voilà, pour que les choses, voilà, se passent bien. Donc ouais, c'est juste, oh, juste pour vous dire, ben voilà, vous êtes rentré et regardez voilà, les choses sous tous les angles pour avancer et pour passer à l'action. Donc, voilà. Donc là, on nous dit, bah, c'est bien, il y a eu de bons moments, etc. Vous avez toutes les énergies bénéfiques pour avancer et pour passer à l'action et pour avancer. Donc là, on a le cavalier de bâton qui nous dit, bah, maintenant, c'est le moment d'agir, hein. On ne peut plus reculer. On avance. Mais bon, on avance avec bienveillance, hein, puisque la carte à la 9 de coupe, elle est positive. Donc, on avance le cœur léger, hein, et voilà, on passe à l'action. Pour moi, c'est passer à l'action. Donc, c'est marrant parce qu'on avait la période d'attente. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une période d'attente, hein, là, le pendu. C'est vraiment, on regarde les choses sous tous ses angles pour pouvoir passer à l'action de manière efficace. Voilà. Hein, donc, c'est la deuxième ligne. La deuxième ligne, et ne pas oublier, hein, on passe à l'action et de toujours, mais c'est impressionnant parce que je trouve que c'est d'une logique extrême, quand on passe à l'action, il y a réflexion, voir sur tous les angles, passer à l'action, et là il y a toujours cette carte d'introspection, c'est-à-dire que, bah, comme je vous disais juste avant, prenez le temps, après, voilà, si vous rentrez du travail, prenez quelques minutes pour vous, soit pour vous recentrer sur vous-même. N'oubliez pas, j'ai en parallèle des tutos bien-être, hein, qui peuvent vous aider à ce niveau-là, mais aussi prendre un livre ou regarder un feuilleton ou une série télé que vous aimez bien, quelque chose pour vous lâcher l'esprit. Hein. Donc voilà, pour un petit peu vous recentrer, parce que bah, effectivement, en général, à la rentrée, ben, on veut que tout se passe bien et on est dans l'action, dans l'action, dans l'action, et puis à un moment donné, bah, il faut apprendre à équilibrer, on va dire, le côté actif et le côté passif, hein, le yin, le yang, hein, tout est une question d'équilibre. Donc là, c'est, bah oui, c'est bien, vous passez à l'action, mais il faut aussi prendre du temps pour soi, pour se poser. Donc moi, je trouve que c'est quand même une semaine où on nous parle, voilà, de cet équilibre. Oui, bien sûr, hein, là, les événements nous poussent à passer à l'action, mais n'oubliez jamais de prendre toujours un petit moment pour vous poser, prendre du recul. D'accord? Et nous avons derrière, alors c'est marrant, hein, la reine de coupe. La reine de coupe, donc c'est le côté intuitif, c'est le côté féminin, c'est le côté posé. Vous voyez, elle est sereine. Euh, pour moi, ça parle de sérénité. Coupe, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Donc, votre émotion est stable, n'oublions pas. Hein, première carte, stabilité, sécurité. Donc la reine de coupe, c'est voilà ce côté serein, stable, je veux dire avec douceur. Donc c'est voilà, on nous parle de douceur. Euh, donc voilà, il y a le côté ouais, c'est bien d'être actif, mais on peut être actif tout en douceur aussi, hein. Donc, vous voyez ce côté, ouais, cet équilibre encore, hein. Il y a beaucoup l'équilibre qui ressort pour moi. Et voilà, et on repart. Moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment en dents de scie. Et hop, on repart à l'action. C'est-à-dire que là, il y a quand même cette notion d'abondance, de festivité, tout ça. Puis là, c'est signe de feu, hein, le bâton, hein, la puissance, l'action, et on y va et on fonce. Donc, comme c'est on va vers une progression, donc fin de semaine, donc on se dit, à mon avis, à la fin de la semaine, c'est ça y est, tout est paré pour commencer la semaine avec des énergies très très positives. Et voilà, parce que là, ce bâton, c'est quelque chose, c'est dans le domaine professionnel, c'est quand même une réussite, c'est la créativité. Donc, vous avez toutes les énergies positives là. On vous donne en tout cas toutes les énergies positives pour finir la semaine et entamer la semaine d'après, comment dire, en pleine forme. Voilà, vous aurez un regain d'énergie. Voilà, un regain d'énergie qui fait que voilà, vous allez commencer la semaine bien et en pleine forme. Mais écoutez, on va tirer une troisième ligne, hein, juste pour avoir un petit complément. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est trouver votre équilibre.
Donc, soyez bien ancrés, trouvez votre équilibre pour agir et en même temps vous poser. 3, 4 et 5. Voilà, donc il y a cette notion d'abondance, hein, donc c'est le 10, hein, ouais, c'est le 10 de Pentacle. Donc ça peut être pour certains d'entre vous le côté financier, comme on est dans le chakra rouge, donc c'est une sécurité financière, une stabilité. Il y a cette notion de stabilité, hein, qui revient. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire non, non, moi ma situation n'est pas stable. Alors, on parle de stabilité, comment vous dire, ça peut être émotionnel. Si vous êtes bien émotionnellement, le reste suivra aussi. Donc, ouais, pour moi, il y a cette notion de stabilité. Les choses reprennent leur cours de manière vraiment positive. Et on a le 8 d'épée quand même. Je viens juste de dire, ouais, certains d'entre vous vont me dire, non, non, je suis pas si stable que ça. Mais là, moi, j'ai plus envie de dire, avec le 8 d'épée, comme il y a la carte de l'action et il y a quand même, comment dire, cette carte positive qui est le 9 de coupe, le 8 d'épée, pour moi, là, avec les autres cartes, elle essaie plus, aménagez-vous aussi des temps de repos. Vous avez peut-être trouvé un regain d'énergie, ça y est, vous êtes boosté, vous êtes à bloc pour reprendre. Mais attention quand même de ne pas reprendre, voilà, trop... d'être trop excité parce que vous allez gaspiller toute votre énergie et les bénéfices peut-être de vos vacances vont peut-être disparaître plus vite que prévu. Donc pour moi, c'est encore ce côté, prenez le temps de vous poser de temps en temps. Quelques minutes par jour, hein, suffisent, hein, juste libérer votre esprit. Hein, et parce qu'on reprend et toujours reprendre les choses sereinement. Et on a encore une carte active de l'action, hein, voilà, il y a le chariot. Donc le chariot signifie que les énergies, vous avez les atouts en main pour avancer dans la bonne direction. Hein, donc là, comme on avait quand même la lune là, tout en gardant le contrôle, c'est-à-dire vous avancez en gardant le cap. Pour moi, c'est ça, c'est vous gardez le cap. Une fois que vous avez décidé, que vous avez pris la décision de voilà comment vous allez avancer cette semaine, c'est garder le cap sereinement, hein, et puis tout se passera bien, il n'y a pas de raison. On a encore une carte d'action, alors c'est marrant parce qu'on a 2 reines. On a 2 reines, on a la douceur et on a la passion. Hein. C'est une personne solaire. C'est une personne, donc il y a l'énergie solaire qui apparaît, solaire et féminine. Donc il y a encore, pour moi, il y a cette notion de grâce féminine. Donc c'est encore pour moi, ça me revient encore cette notion quand même d'équilibre entre vraiment on agit, on met tout en place pour que les choses avancent tout en sérénité. D'accord? Elle s'ouvre, donc certainement qu'il y a des opportunités pour ceux qui attendent des réponses au niveau professionnel. En tout cas, a priori, ce sont des réponses positives qui arrivent. Peut-être qu'il y en a qui étaient en attente, voilà, ou des projets qui se décantent. Il y a des choses qui se décantent à partir du moment où vous êtes ouvert à tout ça. Mais ouais, il y a des choses positives qui arrivent, notamment au niveau professionnel. Donc si vous êtes dans l'attente, vous allez vous y retrouver. Je rappelle, effectivement, je fais une petite parenthèse, que c'est un tirage général, hein, comme le rappellent souvent mes collègues. Hein. Donc c'est à vous de prendre les informations qui vous conviennent le mieux. À partir du moment où vous ressentez quelque chose de positif, c'est que ces informations-là vous concernent. Et ensuite, on va finir quand même, moi j'ai envie de dire de manière magique. Hein. On a le magicien. Donc encore une fois, les énergies vous disent que vous avez tous les ingrédients en votre possession pour avancer dans votre vie de manière, voilà, de manière qui vous convient le mieux à vous. Voilà, vous avez tout en votre possession. Ça, on vous le rappelle souvent, je pense. Hein. Parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a, on veut toujours plus. Appréciez déjà ce que vous avez, regardez tout ce que vous avez. Et pour moi, vous avez tous les outils en main pour avancer,
pour aller plus loin dans votre vie, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau concret dans le domaine professionnel, que ce soit au niveau sentimental, parce que là on a quand même coupe et bâton. Donc coupe c'est tout ce qui est émotionnel, le bâton c'est tout ce qui est professionnel, et là on a le magicien. Donc pour moi tous les ingrédients sont réunis à tous les niveaux pour que vous puissiez avancer dans la vie de manière la plus stable et la plus honorable et qui vous convient toujours le mieux à vous. Hein. Je rappelle, ce qui convient à soi ne convient pas forcément au voisin. Donc faites toujours ce qu'il y a de mieux pour vous et toujours avec bienveillance. Eh bien, en carte conseil, je sais pas, j'ai la notion de papillon, donc, je vais prendre, j'ouvre mes ailes. Voilà, parce qu'on a le côté stable, mais quand on a fini avec le magicien, on a tous les ingrédients. Et donc, j'ai envie de voir un petit peu ce que nous conseille l'énergie de l'univers pour cette semaine. Non, mais c'est bien, hein, il y a... Voilà, ce qui me revient en tête là, c'est ne reprenez pas tout azimut là, vous reprenez sereinement, calmement. On peut agir de manière efficace hein, tout en étant serein. Il y a quand même des belles énergies lumineuses, hein. Il y a le côté passionné, il y a le côté stable aussi, hein. Donc je pense que voilà, le nécessaire est fait. En tout cas, les énergies vous disent que voilà, vous avez tous les éléments en main pour passer une très très bonne semaine en tout cas. Allez, hop, je coupe, je prends la carte du dessus. Vous avez le pouvoir. Oui, on a le pouvoir. Alors appuyez sur pause hein, si vous voulez lire. Normalement, si ça a bien fait, si vous arrivez à lire. Allez, je vais vous lire la carte. Vous avez le pouvoir de rester. C'est bizarre parce qu'on a quand même parlé de cette carte d'ancrage, de stabilité, sécurité. Restez, on s'ancre. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. Alors, vous avez le choix de rester, c'est-à-dire que vous avez le choix aussi d'agir pour votre bien-être le mieux possible. Donc là, on vous dit, voilà, oui, pour ceux qui ne veulent pas reprendre le travail, si, il faut le reprendre, mais on reprend avec le sourire. Donc vous avez le pouvoir de rester. Vous avez le pouvoir d'y arriver. Vous avez le pouvoir en vous. On a tiré le magicien en dernière carte. Donc vous avez tous les ingrédients pour passer une très très bonne semaine. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Continuez à liker, continuez à partager parce que alors franchement ça m'encourage et je suis contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et maintenant je vois qu'il y a une certaine régularité hein, pour certains d'entre vous hein, qui attendent la vidéo avec impatience. Donc écoutez, moi je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!